Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. De chez Ridley. Ridley? Le foyer pour enfants déshérités. Ils vous battent et ils vous disent que c'est pour votre bien. C'est des salopards. S'ils m'attrapent, je peux faire ma prière. Comment ça? Il y a des enfants qui disparaissent? Qui disparaissent? C'est ce qu'ils veulent faire avec moi. Tu penses qu'ils sont partis? Je ne crois pas. Et où est-ce que tu vas? Le plus loin possible de Ridley. Lâchez-moi! La ferme! Lâchez-moi! Vous voyez, à cet endroit, le mur paraît solide. Mais quand on exerce une pression ici, il tourne sur lui-même. Excellent. Excellent. On n'est jamais trop prudent. Et comment peut-on le remettre en place? Les pierres sont taillées juste à la mesure. Ah, Keeper. Tu es en retard pour ta leçon. Je sais, je m'excuse. Qu'est-ce que Père t'apprend en ce moment? Les échecs. Vous lui enseignez à vous battre? Non. À te battre. Hein? Ah, notre ami prend ce jeu vraiment très à cœur. Keeper? Qu'est-ce qui te tracasse? Un truc qui s'est passé. Raconte-moi. Un enfant a été poursuivi, je l'ai aidé à se cacher. Qui le poursuivait? 2 hommes, c'était des employés de Ridley. Ridley? C'est un foyer pour enfants et là-bas ils sont malheureux. Ils les battent et il y en a même qui disparaissent. Je voulais l'amener ici. Je voulais tellement. Et qu'est-il arrivé à ce garçon? Les hommes l'ont repris, ils l'ont emmené avec eux. Keeper, tu crois que ce petit garçon disait la vérité?
Sous le pont, j'attendrai jusqu'à 11 heures. Vincent? Vous allez bien? Oui. Vous m'avez beaucoup manqué. J'étais inquiète, je n'avais plus de nouvelles. Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je vous vois, Catherine, je me sens envahi d'un bonheur si doux que je ne saurais le décrire. Mais en même temps, je suis la proie d'un rêve qui ne se réalisera jamais. Et je ressens un immense chagrin. Je sais. Moi aussi. Oh, Vincent. Qu'est-ce que nous allons faire? Tout ce que nous pouvons faire, c'est endurer cette peine et savourer chaque moment de bonheur. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Catherine. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Il faudrait enquêter sur un endroit nommé Ridley. Ridley Hall? Le foyer pour enfants? Oui. Cet établissement est parmi les meilleurs. Non, Catherine. Les enfants y sont maltraités. Vous en êtes sûr? Je suis convaincu qu'ils le sont. Ces enfants n'ont personne pour les protéger. Les enfants n'ont pas à pâtir de la méchanceté des hommes. Nous devons veiller à leur bien-être. Comment cela se peut-il? Comment est-ce possible? Si les enfants sont réellement maltraités dans ce foyer, je le ferai fermer. Et ces gens seront châtiés. J'y veillerai. Soyez prudente, Catherine. Dénonciation anonyme. Quelqu'un de fiable et qui a accès aux informations. Ridley est censé être un foyer modèle, l'un des meilleurs. Oui, censé seulement. Écoute, on n'a pas le temps de s'occuper de cette histoire de foyer. J'ai déjà 7 affaires sur les bras qui doivent toutes passer en jugement. Et j'ai besoin de toi sur le dossier Tout d'Alcide. ça, c'est du travail de routine. Tu peux te passer de moi. C'est uniquement de la paperasserie à remplir. L'audience a lieu la semaine prochaine. La presse couvrira l'événement. J'ai besoin que tu jettes un œil sur les témoins. Je t'ai dit que c'est du travail de routine. Je pourrais te le faire en dormant. Ah oui? Eh ben, t'as intérêt à avoir un grand lit. T'es incorrigible. Joe, c'est très important. Je ne t'en aurais jamais parlé, sinon j'ai de bonnes raisons de penser que Ridley n'est pas une maison sérieuse. C'est d'enfants dont il s'agit, Joe. D'enfants, ça ne peut pas attendre. Cathy, on ne t'a jamais dit que ton bon cœur te perdra. Il faut que je fasse une enquête. C'est bon, t'as le feu vert. Fais ton enquête, mais fais-la vite, d'accord? Quand tu bossais chez ton père, c'était peut-être la planque, mais ici, on n'a pas le temps de se croiser les bras. Compris. Merci. De rien. Hé! Un pote à moi m'a dit qu'il t'avait vu te balader dans le parc cette nuit. Qu'est-ce que t'es allé faire dans ce lieu de perdition? J'avais envie de prendre l'air. Je peux vous aider? Oui, je suis Catherine Chandler du bureau du procureur général. Oh, que puis-je faire pour vous? J'aimerais visiter vos locaux. Vous avez un rendez-vous? Non, je suis désolée. Je vais voir si Monsieur Barnes peut vous recevoir. Ça ira. Si vous désirez visiter la maison, je suis à votre disposition. Je suis Richard Barnes, l'administrateur. Catherine Chandler. Bien, si nous commencions par là. Comme ça, vous travaillez auprès du procureur. C'est exact.
Qu'est-ce qui vous amène, mademoiselle? Oh, nous faisons une étude sur la salubrité des foyers de la ville. Nous mettons tout en œuvre pour assurer le confort des enfants. Vous avez une bonne réputation. Justifié, je l'espère. Voici un dortoir classique. Tout y est propre et bien tenu. Nous y veillons. Je vois ça. Bien, puis-je voir une salle de classe? Mais certainement, je vous en prie. Bonjour, monsieur Barnes. Vous voyez, c'est une classe exemplaire. Ça m'en a tout l'air. Ils sont remarquablement disciplinés. Comment faites-vous? La structure. Nous leur donnons une structure. Bien. Et si nous allions ailleurs? Je pense que les enfants ont besoin de se sentir structurés, en particulier ceux-là. Bonjour. Puis-je vous montrer la cour de récréation? Vous savez, j'aimerais bavarder avec les enfants. Dans ce cas, je vais en appeler quelques-uns. Non, je crois que je vais continuer ma visite. Ça ne vous ennuie pas? Non, bien sûr que non. Vous savez, nous ne sommes peut-être pas parfaits, mais comparés aux horreurs et à la misère qu'ont connue la plupart de ces enfants, Ridley n'est pas si mal que ça. Merci de la visite, monsieur Barnes. Mais de rien. Surveille-la, tu veux? D'accord. Salut. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Lucie. Et où est-ce qu'elle habite? Elle n'habite pas ici avec toi? Non, elle habite avec son papa et sa maman et sa petite sœur. Mais des fois, elle vient ici pour jouer avec moi. Est-ce qu'elle s'amuse quand elle vient ici? Tu sais, j'ai pas le droit de parler à des étrangers. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Ils ont eu Peter. Il s'est pas débiné, c'est eux qui l'ont emmené. Qui ça? Mais de quoi tu parles? Ils l'ont fait disparaître. Bon, alors écoute, si on recommence à zéro, comment tu t'appelles? Eric? Ça va pas? Viens. Non, attendez. C'est ma grande sœur. Mais quel est ton nom de famille? C'est... Tais-toi, Eric. Non, je ne connais pas son nom. Tout ce que je sais, c'est son prénom, Eric. Non, je ne veux pas aller là-bas, j'en reviens. J'y étais déjà ce matin. J'aimerais pouvoir lui parler loin de Ridley Hall. Et quand pourrais-je avoir l'ordre de transfert? Demain? Puis-je avoir votre chef de service? Et quand doit-elle revenir? Très bien. Puisque c'est comme ça, demain matin, je serai là à 9h tapante. La bureaucratie en action. Le règlement établi pour protéger les enfants empêche toute personne qui voudrait les mettre en sécurité de le faire. Ça semble tout à fait logique. Ah oui, va le dire à ce pauvre malheureux coincé là-bas. Je suis vraiment furieuse. Bah, ça ne sert à rien, c'est pas ça qui fera avancer les choses. Bon. À demain matin. Je t'ai vu à peine 3 heures aujourd'hui. Au revoir. Ah, Catherine, si, je peux faire quelque chose. Non, juste cultiver ton côté cynique. Au revoir. Où vas-tu? J'ai rendez-vous. Bon, ça ne fait rien, de toute façon, je suis pris.
Cathy. Où es-tu? Tu n'es plus avec nous. Je te demandais comment allait ton travail. Oh, je m'excuse, Margaret. Ça va très bien. Et elle parcourt les bas-fonds, combattant le mal et la corruption partout où ils font des ravages. Quelque chose comme ça. Je trouve ce qu'elle fait époustouflant. Et son travail la passionne, qui plus est. Je sais que je peux compter sur Greg pour défendre mon honneur. Je bois à la passion où que tu la trouves. Faites-moi plaisir. Si vous la trouvez, faites-moi signe. À moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre Greg et toi? Rien du tout. Rien du tout. Vraiment? Il semble vraiment très sympathique. Il est vraiment très sympathique. Alors, il n'y a rien à en dire. Aucune magie, hein? Aucune magie. Il n'y a absolument rien à faire dans ce cas-là? Dommage. Dis-moi, que sont devenus les vrais hommes d'antan? Avant que je ne divorce, ils étaient partout. Où sont-ils passés? Peut-être bien sous terre? Est-ce que M. Barnes est là? Je vais voir s'il peut vous recevoir. Ah, Bonjour. mademoiselle. C'est un ordre de transfert émanant du service social de l'enfance. Oui, je vois vous voulez retirer un garçon nommé Eric, mais je ne vois pas de nom de famille. Et pourquoi? Je ne suis pas autorisée à le dire. Bien, nous avons plusieurs Eric ici. Celui-ci a également une sœur. Alors, nous avons un problème. Quel problème? Eric et sa sœur se sont enfuis cette nuit. Où sont-ils? J'ai envoyé plusieurs de mes employés à leur recherche. Vous avez averti la police? Seulement le service social de l'enfance. Puis-je téléphoner? Certainement. Le service social de l'enfance? Catherine Chandler du bureau du procureur à l'appareil. Est-ce que 2 enfants de Ridley Hall, un frère et une sœur, vous ont été signalés comme ayant disparu? Merci. Je reviendrai. Tu vas être transféré Où ça? dans un foyer qui te conviendra mieux. Tu ne te plais pas ici. Alors je vais t'emmener ailleurs. Qu'est-ce qu'elle est devenue, ma sœur? Elle va être transférée, elle aussi. Allez, viens. Je vous avais dit d'attendre. Ellie, ils veulent nous séparer. Allez, viens. Mais tais-toi. Où est-ce qu'ils emmènent mon frère? Hé, oh, du calme, personne ne te fera de mal et personne ne fera de mal à ton petit frère, tant que vous vous tiendrez tranquille. Mais écoute-moi bien, je ne veux pas avoir de scène une fois dehors, d'accord? Tu me donnes du fil à retordre, je t'apporterai la tête de ton petit frère sur un plateau. Joe, je veux avoir un mandat. Pas question. Qu'est-ce que tu as? Où sont les preuves tangibles? As-tu un rapport des hôpitaux? As-tu récolté des témoignages probants? J'ai la parole d'un enfant. Qui s'est enfui, tu n'as même pas l'enfant. Cathy, tu n'as que du vent. Je ne vais pas baisser les bras. Je m'occuperai de Talski, mais je ne veux pas baisser les bras. Écoute, voilà une liste des témoins à avertir et à préparer pour demain. S'il te plaît. Voici Ellie. Elle va rester avec nous. Hé, Debbie. Aide-la à s'installer. Occupe-toi d'elle. Fais-lui visiter les lieux. Viens, je vais te montrer où tu peux dormir. Allez, suis-là. C'est pas un garçon facile. C'est pas grave. Ici, nous avons tout ce qu'il faut pour ça. C'est lui qui décidera s'il doit ou non s'assagir. Lâchez-moi. Entre.
Tu viens de Ridley? Oui. Il y en a d'autres ici de Ridley. Tu peux dormir sur celui-là. C'est quoi cette maison? Oh, c'est pas si mal. Si tu apprends vite et si tu ne fais pas trop de fautes, bien sûr. Et c'est mieux que de vivre dans la rue. Des fois même, on se marre bien. C'est juste. On est un peu comme une grande famille. Dans une famille, on se tient les coudes. On prend soin les uns des autres. Personne ne te cherchera des noises. On les laissera pas faire. Mais tu dois faire pareil pour nous. Et éviter de semer la pagaille. Sinon, je deviens très méchant et ça fait très mal. Demande à Debbie. Qu'est-ce que tu as d'autre sur Richard Barnes? Des clous. Ce type est monsieur propre, Cathy. Il doit bien y avoir quelque chose. Tu peux me sortir une liste de tous les enfants? Je vais essayer. Tous leurs dossiers sont totalement interdits d'accès. C'est comme ça qu'ils peuvent opérer, tu sais. Eddie, il faut que je retrouve cet enfant. Ces enfants ne se sont pas enfuis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me sens responsable. Il doit y avoir un autre moyen. Forcer des dossiers sous scellés est tout bonnement impossible. Impossible, mais c'est ce que tu fais le mieux. Et je ne gagne toujours pas plus d'argent. J'ai senti votre tristesse. Vincent. Ne perdez pas courage. Oh. Les enfants que j'essayais de sauver. Ils sont partis et je ne sais pas ce qui a pu leur arriver. J'ai peur de leur avoir fait plus de mal que de bien. Et j'ai l'impression d'avoir échoué. Vous n'avez pas échoué. Vous n'avez pas baissé les bras. Et vous ne le ferez pas, j'en suis sûr. Je sais qu'il se passe des choses terribles à Ridley. Si je pouvais retrouver ce garçon, j'aurais au moins un point de départ. Ceux qui s'attaquent aux enfants volent l'espoir qu'il y a en chacun de nous. N'abandonnez pas, Catherine. Non, Vincent. Il y a une chose dont tu peux être sûr quand tu travailles pour la ville, lorsque résonnent les 12 coups de midi, tout le monde met les voiles. Ça a l'air plutôt vide. Allons-y. Je risque de me faire virer autant que je vienne avec toi. D'accord. Merci de m'encourager. Ah, je suis complètement folle. Dis-moi que je suis folle avant que je ne pique une crise. Tu n'es pas folle. Alors, je suis malade. C'est assimilé à un vol, pas vrai? Ah, t'as vu ça? Il doit y avoir 6 mois minimum. Non, 1 an. Oh, merveilleux. Oh. Oh, c'est ici. Il t'avait pourtant dit qu'il n'y aurait absolument pas... Continue de chercher, je me charge de lui. Oh, vous
voilà, vilain petit canaillou. Ça fait des heures que je vous attends. Il faut que je vérifie ces noms avant 2 heures cet après-midi. Vous pouvez m'aider? Après déjeuner. Il est à quoi, votre sandwich? À la sardine? Aux anchois. Oh, aux anchois. Vous savez ce qu'on dit à propos des anchois? Non, qu'est-ce qu'on dit? Oh, allons, voyons. Ah, je me joindrais bien à vous, mais... Ah, je ne trouve plus mes biscuits de régime. Oh, oh. Je sais que j'en avais pourtant dans mon sac. J'ai une question un peu indiscrète à vous poser. Quelle eau de toilette vous utilisez? Vous devez vous tromper, je ne mets pas d'eau de toilette. Oh, allez, un homme ne dégage pas une telle odeur naturellement. Hein? Oh! Oh! Mais vous savez quoi? Je vais revenir dans une quinzaine de minutes. Je viens de me rappeler que j'avais oublié de faire quelque chose. Si je le fais pas, je vais me faire tailler les oreilles en pointe. Bon, tu vois le couple de vieux, là, sur l'autre trottoir. Garde bien tes yeux ouverts, ça va aller très vite. Regarde, voilà Bobby. Il tient un grand carton bien droit devant lui. Et les autres se mettent à l'œuvre. T'as pigé? Ils vont repasser leur butin à des billes. Chacun fait sa part du boulot. C'est un véritable travail d'équipe. Viens par là. Allez, dépêche. T'es vraiment sûr de rien oublier? J'allais vous le donner, c'est dans mon autre poche. Je voulais m'en assurer. Je vois tout, ma petite. Rien ne m'échappe. J'ai des yeux derrière la tête. Tâche de ne pas l'oublier. BYH, c'est une sorte d'abréviation ou de code? Allô? Je m'excuse de vous déranger encore, c'est Eddie. Écoutez, je sais qu'on a eu beaucoup de chance, mais je viens de me rappeler. J'ai sous les yeux le dossier dont je vous ai parlé. Il y a les lettres ou les initiales. BYH. Ça vous aide pas du tout. Bridgman Youth Hall. Qu'est-ce que c'est? Oh, un foyer pour enfants? Oh, ben super. Merci encore, jeune homme. Ah, c'est qui la meilleure? C'est toi, ma grande. Comment va-t-elle? Elle? Pas trop mal. Elle parle pas beaucoup, mais elle est intelligente. Je crois que ça va, elle n'a aucun parent en vie. Bon, combien y a-t-il? 15 000. Je vous avais dit que je voulais 25 000 $ pour ces deux-là. 25 000? Et ce seront les derniers. Les derniers? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ça devient trop risqué, il y a trop de monde pendu à mes basses. Et si pour les prochains, je vous donnais 3 000 de plus? Non, je veux 25 000 pour ces deux-là, et ce sont les derniers. D'accord, d'accord. Je trouverai un autre fournisseur. Je cherche un garçon qui s'appelle Eric Peterson. Il a des lunettes. Eric? Ah bah c'est nouveau ça. Ça rien. Où est-il? Là-haut, en détention. Enfermé. Eric? Eric? Oui? D'où est-ce que vous sortez? Qu'est-ce que vous faites? Je dois absolument lui parler. Qui êtes-vous? Vous feriez mieux d'ouvrir cette porte immédiatement. Et vous, vous feriez mieux de partir. Donnez-moi la clé. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Clint! Clint! Eric. Oui, Eric, sauve-toi. Va dans la voiture garée devant. Cours. Ah!
retrouver Père, dis-lui que je ne serai pas long. Oh Vincent. J'ai l'enfant. Je l'ai retrouvé. Je n'en doutais pas. Ils l'ont séparé de sa grande sœur Ellie. Ils ne vont pas tarder à le rechercher. Si je le ramène maintenant, j'ai peur de le perdre à nouveau. Je ne tiens pas à courir ce risque. Nous prendrons soin de lui. Merci. Je comptais sur vous. Non, Vincent, Vous craignez qu'il ait peur? je n'ai pas voulu dire ça. Mais je ne sais pas comment... Vous avez raison. Éveillez-le. Eric? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais t'emmener dans un endroit sûr où personne ne te fera du mal. C'est vrai, ça? Nous irons avec un de mes amis, quelqu'un de vraiment merveilleux. J'aimerais te le présenter. Il s'appelle Vincent. Eric. Qu'est-ce que c'est? C'est du vrai? C'est du vrai. Comment t'as eu ça? Je ne sais pas. Je ne me souviens même pas avoir connu ni mon père ni ma mère. Je parie que tu les reconnaîtras si jamais tu les vois. Excusez-moi, l'avenue Lincoln, c'est dans cette direction? Merci. À un de ces quatre? Vous avez entendu une cloche sonner? Non, aucune. Les cloches sonnent et vous êtes cuit. Vous allez en prison. Je ne veux pas entendre ces cloches. Vous non plus, d'ailleurs. À propos, monsieur, où vous avez trouvé ce chapeau? Nage est vraiment le meilleur. Moi, je le ferai pas, ça. Je m'en fiche. Est-ce qu'on verra? Vincent m'a dit que tu pourrais rester avec nous. Peut-être bien. Tu sais, Eric, ceux qui sont ici parmi nous le sont de leur plein gré. Personne ne te force à rester. Personne ne t'empêche de partir. Ben, pour l'instant, j'ai pas d'autre endroit où aller. Alors, est-ce que je peux rester un petit peu? Bien sûr, voyons. Jusqu'à ce que nos amis là-haut trouvent un endroit où tu seras en sécurité. Et pour ma sœur aussi? Bien sûr. Mais tu sais, Eric, il y a une promesse que tu dois me faire et tenir. Quel genre de promesse? D'apporter aide et soutien à ceux qui en ont besoin. Et d'accepter l'aide et le soutien de ceux qui te tendent une main secourable. Je vous le promets. C'est une très importante promesse. Et c'est pour ça qu'on existe. Est-ce que je peux dire aux autres ce que j'ai vu ou garder secret? Eh bien, tu sais, Eric, supposons que tu révèles ce secret à quelqu'un. Tu penses qu'il va te croire? Même si ce quelqu'un te croit, penses-tu qu'il réussira à trouver son chemin dans ce labyrinthe? Je garderai le secret. Bien, bien. Bon, maintenant... Bienvenue. Bienvenue, Eric. La poche gauche, je t'ai dit. Fais-le. Fais-le, Ellie. Fais-le. Espèce d'idiote.
On va y passer la nuit. Eric, on va retrouver ta sœur. Et on pourra rester ici? Autant de temps que tu voudras. C'est vrai? Merci. Tu es en sécurité. Tu es avec des amis. Dors maintenant. Arrêtez, je vous en prie. Je t'ai acheté. Je t'ai payé. Tu es à moi, enfonce-toi bien ça dans la tête. T'as intérêt à en prendre ton parti, parce que sans moi, tu n'aurais rien. Sans moi, tu crèverais de faim dans le caniveau. Tu ne veux pas vendre ta petite personne. Tu ne veux pas devenir une droguée. Je veux pas être ici non plus. Tu n'as pas le choix, ma petite. La poche. Fais-le! La matrone qu'on a arrêtée à Bridgemont s'est mise à table. Elle a craché le morceau. On a ce qu'il faut pour accuser Barnes de trafic illégal de mineurs et de brutalité sur des enfants. Génial! T'as du flair. Un excellent flair même. Allez, qu'est-ce que tu veux de plus, Blondine? Une étoile? Regardez, est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Je crois bien que oui. Près de Times Square, il me semble. Il a enlevé ma sœur. C'est le type qui a emmené ma sœur de Ridley. Essaie de le retrouver. Si tu y arrives, essaie de savoir où il habite. Tu sais comment. Catherine, nous faisons des progrès. L'administrateur de Ridley est sur le point d'être arrêté. Voici l'homme qui a la sœur d'Eric. Qui est-ce? Un voleur de la pire espèce. Il utilise les enfants. Il trafique avec l'administrateur de Ridley. Je les ai vus parler ensemble. Ils discutaient argent. Ils vendent des enfants. Barnes vend les enfants qui se trouvent à Ridley. Seulement ceux qui n'ont aucune attache. Ceux qui sont seuls au monde. Et c'est lui qui a la sœur d'Eric? Où est-il, Vincent? Vous le savez? Montrez-moi où c'est. Il y a trop de risques. C'est le seul moyen si je veux les inculper.
Vous ne pouvez pas témoigner contre eux, Vincent. Le seul moyen d'obtenir un mandat d'arrêt, c'est que je le voie de mes propres yeux. Je dois courir ce risque. Refais ce coup-là et je te coupe les 2 pieds. On s'en va pas d'ici. Je vous en prie. Non, je recommencerai pas. Tu vas rester ici. Ça, tu l'as voulu. Debbie, où es-tu? Je t'avais dit de la garder à l'œil. Ellie, n'aie pas peur. Je vais te délivrer et t'emmener voir Eric. Mais qui êtes-vous? Chut, on n'a pas beaucoup de temps. Je suis la jeune femme à qui Eric a parlé à Ridley. Tu te souviens? Vous l'avez trouvé? Oui, allons-y. Debbie, ne dis rien, s'il te plaît. Tu peux venir avec nous, toi et tes amis. Nage! Nage! Qu'est-ce que c'est? Tu connais cette femme? Je vais emmener cet enfant. Alors ôtez-vous de mon chemin. Ça, faut pas y compter. Allez, viens! Freddy! 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 Arrête. Allez, du calme, c'est pas là. Bougez pas. Appelle la liste des voitures. Hold 2, 4, 6, Sunset Boulevard. Je répète. Hold 2, 4, 6, Sunset Boulevard. Suspect identifié à bord d'une Ellie! Eric! Dis-moi que c'est une espèce de rêve. C'est ça? Non. Bien mieux. Vincent, j'ai parcouru le monde. J'ai rencontré des gens. J'ai fait 1000 choses. J'ai vécu dans un luxe que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais je ne me suis jamais sentie aussi bien, en aussi parfaite harmonie avec moi-même. Jamais. Je le perçois en vous. Je le sens. Ça n'est pas difficile. C'est vraiment magnifique. C'est comme une espèce de rêve. Non.